Bien, Nathalie Kosciusko-Morizet est avec nous. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, vous vous détestez avec Anne Hidalgo ou pas? Moi, je déteste personne. Oui. Non, parce qu'on a l'impression, à vous écouter, à vous regarder, que vous vous détestez. On se déteste en politique Vous savez, quand on est... Bonin, Oui. c'est pas un problème sentimental. L'attitude de Madame Hidalgo dans cette campagne pose problème. C'est-à-dire sa façon de refuser la confrontation démocratique. Vous savez, depuis des semaines, et vous le savez bien parce que vous aviez proposé un débat ici que j'ai accepté et qu'elle a refusé, comme tous les débats. Depuis des semaines, elle refuse et parfois elle annule au dernier moment tous les débats. Elle n'a concédé qu'un seul débat, une petite heure, après 300 jours de campagne, une petite heure concédée à la confrontation démocratique. Et finalement, elle y a montré son vrai visage. On comprend pourquoi elle a refusé les débats. Elle ne supporte pas la contradiction. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez elle et qu'est-ce que vous n'aimez pas chez elle? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ça n'a aucun intérêt, Jacques Bourdin. Mais je ne suis pas là pour aimer ou pour ne pas aimer les choses. Je suis là pour proposer aux Parisiennes et aux Parisiens un changement. Moi, je suis là pour poser des questions. Madame Hidalgo a montré son vrai visage. C'est le visage du sectarisme. Ah, voilà. C'est le visage vous la trouvez sectaire? Quelqu'un qui ne supporte pas la confrontation. Et moi, je le dis, vous la trouvez sectaire? C'est son principal défaut, quoi, si je comprends bien. Écoutez, hier, en tout cas, elle s'est montrée un sectarisme insensé. Quelqu'un qui a essayé d'avoir un visage lisse, un visage sympathique pendant toute la campagne, hier, qui a montré son vrai visage. L'agressivité, le sectarisme, le mensonge. Le sectarisme, Jean-Jacques Bourdin, ça n'est pas le visage de Paris. Paris, c'est une ville ouverte. Paris, c'est une ville diverse. Paris, c'est une ville où on se parle. Paris, c'est une ville qui a une histoire de fraternité. Paris, ça n'est pas une ville sectaire. Les Parisiens ne sont pas sectaires. Madame Hidalgo a montré hier son vrai visage et ça n'est pas celui de Paris. Bien. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle vous a fait le reproche hier de faire la promotion de Londres avant de faire la promotion de Paris. Vous avez entendu ce reproche? De citer un peu trop souvent le maire de Londres, que vous prenez en exemple, c'est vrai, assez souvent. Mais... Bah écoutez, c'est pas de ma faute et c'est peut-être celle de la municipalité actuelle. S'il y a toute une génération aujourd'hui qui rêve d'aller faire ses études ailleurs, quand il s'agit d'aller créer son entreprise, d'aller la créer à Londres, quand il s'agit de mener sa vie d'artiste, d'aller la mener à Berlin, quand il s'agit d'avoir une vie nocturne, d'aller le faire à Barcelone. Oui, Jean-Jacques Bourdin, vous savez bien, vous sentez bien autour de vous qu'il y a un mouvement. Vous sentez bien autour de vous qu'il y a un mouvement qui dépasse de beaucoup. Est-ce que vous êtes parti ou à l'étranger quand vous étiez jeune? Ce qui a pu exister par le passé. Vous sentez bien que ça n'a aucun rapport avec ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a de la désespérance, parce qu'il y a le sentiment de déclassement, parce que Paris, qui a toujours été la ville... C'est une ville désespérée, Paris? Paris qui a toujours été la ville où on montait pour réussir, pour s'émanciper, pour réussir sa vie, pour conquérir ses rêves en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est moins ça. Alors c'est toujours beau, mais le risque, c'est qu'on devienne une ville où on vient pour passer un week-end romantique, sympathique, une ville dans laquelle les classes moyennes ne peuvent plus vivre, parce que c'est la réalité aujourd'hui des conséquences de la politique sur le logement qui a été menée par la municipalité. Une ville en fait de privilégiés, une belle ville de privilégiés qui sera plus fidèle à sa vocation. Paris, c'est beaucoup plus que ça dans l'histoire. Bien, vous vouliez parler du chômage. On a eu les chiffres hier. D'ailleurs, tiens, à Paris, ça donne quoi le chômage à Paris? C'est plus 30 000 au niveau national. On n'a pas le détail. Combien le taux de chômage à Paris, c'est quoi? On est un peu moins que niveau national, on est autour de 7-8. Mais en fait, on a une hausse qui est continue, qui suit la même dynamique que le niveau national. Et c'est ça le fait majeur et marquant. Paris, c'est pas une ville, si vous voulez, qui... Par le passé, Paris, c'était une ville qui protégeait. Paris, c'était une ville où on pouvait trouver du travail. Paris, c'était une ville où on pouvait réussir. Aujourd'hui, Paris est sur la même... J'aime pas le mot dynamique en matière de chômage, mais c'est ça que le reste de la France. Vous savez, je voudrais dire un mot des suites de l'élection municipale du premier tour. Bon, à Paris, les Parisiens, ils ont infligé un démenti à tous les pronostics et tous les pronostiqueurs en plaçant Mélisse Dugnon peut-être au premier tour. Et je les remercie. Globalement, sur Paris. J'ai trouvé folle la réaction qu'il y a pu avoir au gouvernement après ce désaveu du premier tour au niveau national. Il y a eu un désaveu majeur du gouvernement et du président de la République. Tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a compris, sauf deux personnes. Et ça tombe pas bien, ces deux personnes, c'est François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, le soir du premier tour, il nous dit il y a un doute. Il n'y a pas un doute, il y a une condamnation, il y a un rejet profond. Et François Hollande, semble-t-il, hier, au Conseil des ministres, a dit il faut qu'on accélère dans la même direction. Mais les Français ont rejeté cette direction. Ils ont dit ce qu'ils en pensaient. Défilent sur ce plateau des ministres du gouvernement qui essayent tous de tirer leur épingle du jeu. On verra ce que va faire Michel Sapin tout à l'heure. Ça va être dur. Honnêtement, c'est le Titanic. Mais sur le Titanic, au moins, l'orchestre jouait juste. Et là-dessus vient, finalement, il y a irruption de la réalité, à nouveau,
avec les chiffres du chômage. 30 000 chômeurs. Jean-Jacques Bourdin, 30 000 chômeurs, c'est 1000 familles en plus par jour qui se demandent comment elles vont payer leur retraite et comment elles vont faire face à leur avenir. Et ça fait suite à des déclarations insensées de messieurs Sapin et Ayrault après le non-retournement de la courbe du chômage, dans lequel on nous a dit il va y avoir une baisse de la hausse, ça va aller mieux, ça va s'améliorer, boum, 30 000 chômeurs en plus. Eh bien, vous savez quoi? Moi, j'appelle les Français, les Parisiennes, les Parisiens à s'exprimer dans les urnes au deuxième tour des municipales contre ce gouvernement et ce président de la République qui ne veut ni les entendre, ni les respecter, parce qu'il ne les respecte même pas. Je vais plus loin. Je crois que les Parisiens, sur ce sujet, ont la possibilité d'être fidèles à leur histoire, fidèles à leur tradition, qui a été toujours, et pour le compte de tous les Français, de se faire entendre des gouvernements et des dirigeants qui ne voulaient pas entendre et respecter le peuple. Vous voyez, François Hollande, aujourd'hui, il est enfermé à l'Élysée. Il fait penser à qui ? Vous savez, en 1789, Louis XVI, enfermé à Versailles, il faisait de l'horlogerie. François Hollande, aujourd'hui, il est enfermé à l'Élysée. C'est Louis XVI, quoi, François Hollande. Bah, écoute, je ne sais pas s'il fait de l'horlogerie, je ne sais pas très bien ce qu'il fait, il est en séminaire avec lui-même, mais il ne veut pas écouter. Bien. Et moi, j'appelle les Parisiens à se faire entendre dans les urnes un mot ce sur dimanche. Les accords, vous avez, parce qu'il y a eu des accords durant la semaine, PS Vert, vous dites que c'est un attentat contre l'écologie. Ah oui, c'est un enterrement de première classe. Votre accord avec Dominique Thibéry dans le 5e, c'est un attentat contre quoi, ça? C'est la suite de ce que Après j'avais. vous êtes insulté, après vous êtes... Jean-Jacques Bourdin, il y a un an, je pense que c'était sur ce plateau. Mais ces accords, je pense que c'était sur ce plateau. Au printemps dernier, je pense que c'était sur ce plateau. Vous m'aviez demandé ce que je voulais dans le 5e arrondissement. Et j'avais dit, dans le 5e arrondissement, je veux le renouveau. Je crois que Jean Thibéry, ça va maintenant. Et concernant son fils, il n'y a pas de droit de suite. Donc je ne veux pas qu'il soit tête de liste. Il sera en numéro 2. En revanche, il a sa place sur... Non, en revanche, il a sa place sur la liste. Et sur votre plateau, j'avais dit, il pourrait être numéro 2 sur ma liste. Ouais. Dominique Thibéry n'a pas voulu. Il a voulu faire sa liste autonome. Bon, je le regrette, je pense que ça aurait été mieux de le faire tout de suite. Mais un an après, finalement, il prend cette place que je lui avais proposée il y a un an. Mais je voudrais dire là-dessus quelque chose qui va plus loin. Très vite. Moi, j'ai fait l'union avec des personnalités qui voulaient depuis le début des places sur mes listes, qui n'avaient donc pas de divergence, qui n'avaient donc pas de divergence de fond. Oui. Madame Hidalgo, elle fait quoi ? Elle déchire son programme. Elle fait l'union avec des gens qui, il y a une semaine encore, contestaient leur bilan conjoint pourtant sur les questions d'écologie. Et il faut dire, c'est vrai, que c'est très mauvais avec tout ce qu'il y a comme pollution à Paris. Tiens, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Elle a fait un accord avec des gens... Nathalie Kosciusko-Morizet, je pose des questions. Vous avez posé la question de savoir ce qu'ils pensaient sur les tours. Je n'ai pas posé la question, j'ai posé toutes les questions. Sur les tours, vous vous trompez, vous n'avez pas regardé. La dernière fois, je l'ai reçu, c'est dommage. Nathalie Kosciusko-Morizet, aujourd'hui, pollution à Paris, vous faites quoi? Circulation alternée ou pas si vous êtes maire? Moi, je l'ai dit, si je suis maire de Paris, je mettrai en œuvre une mesure de Grenelle de l'environnement qui est disponible, qui n'ont pas voulu mettre en œuvre, qui permet d'interdire les poids lourds, les cars de tourisme, tous les véhicules les plus polluants dans la ville. Cette mesure du Grenelle de l'environnement, elle est disponible. La ville de Paris alternée, vous êtes contre? Écoutez, la circulation alternée, en fait, c'est beaucoup moins efficace. Pourquoi? Parce que c'est la loterie en fonction du numéro de votre plaque d'immatriculation. Donc, si vous avez la petite Twingo, pas très polluante, mais immatriculée du mauvais numéro, vous pouvez pas circuler. Si vous avez le 4x4 diesel très polluant, vous pouvez circuler. Moi, je veux des interdictions ciblées en fonction du degré de pollution. C'est à la fois plus efficace et plus juste. Et la ville de Paris n'a pas voulu le mettre en œuvre. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet, il est 7h51.